Bonjour mes chers élèves, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Prof de Français, une chaîne éducative pour l'apprentissage des langues et réussir l'examen. Alors, avec la quatrième leçon, on va entamer maintenant les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur. Alors, leçon 4. Le livre vert, la robe verte. Donc le masculin et le féminin des adjectifs de couleur. On commence par le masculin. Le livre est vert, féminin. La robe est verte. Le livre est gris. La robe est grise. Le livre est brun. La robe est brune. Les livres sont verts. Les livres sont verts. On ajoute le S à la fin de l'adjectif vert. Le livre est noir, sans E. La robe est noire avec E à la fin. Le livre est bleu. La robe est bleue avec E. Les robes sont vertes. E de féminin et S de pluriel. Les livres sont verts. Les robes sont vertes. Attention, le livre est rouge. La robe est rouge. Pourquoi? Pourquoi on n'ajoute pas le E de féminin? Parce que l'adjectif de couleur, il se termine avec E à la fin. Donc, il existe déjà un E. On ne va pas ajouter le E de féminin. Regardez par exemple brun, brune. On ajoute le E de féminin. Noir, noir. On ajoute le E de féminin. Le livre bleu sans E. Et la robe est bleue avec E de féminin. On ajoute le E de féminin. Mais rouge, elle se termine déjà avec E. Donc, on n'ajoute pas le E de féminin. Donc, le livre est rouge. La robe est rouge. Le livre est jaune. La robe est jaune. C'est pareil. On ne change pas. Le livre est rose. La robe est rose. C'est pareil. Le livre est blanc. La robe est blanche. Ici, on n'ajoute pas seulement le E. Ils deviennent blancs, non. Mais ils se changent totalement. Le livre est blanc. La robe est blanche. L'adjectif féminin du blanc est blanche. De quelle couleur est la craie? De quelle couleur est la craie? La craie est blanche, féminin. La craie. On ne dit pas la craie est blanc. Non, on dit le livre est blanc. La table est blanche. C'est très bien parce qu'il est féminin. Donc, est-ce que la craie est verte? Est-ce que la craie est verte, féminin? Non, la craie n'est pas verte, elle est blanche. Non, la craie n'est pas verte, elle est blanche. Grammaire. Féminin de l'adjectif vert égale masculin plus E devient verte. Le masculin vert plus E devient verte, féminin. Attention, jaune, rouge, rose, masculin et féminin en même temps parce qu'il se termine avec E à la fin. Donc, on ne doit pas ajouter le E de féminin. Il reste même. Pluriel de l'adjectif vert, singulier plus S. On ajoute seulement le S. Vert. Verte de féminin. Donc, E de féminin plus S de pluriel. Attention, gris, singulier, au pluriel aussi. Il ne change pas. Voilà, au masculin. Gris, parce que E féminin devient grise avec E et pluriel, sans grise avec E de féminin et S de pluriel. Donc, gris, il reste au pluriel gris au masculin. Au masculin pluriel. Un livre bleu.
Un est un article indéfini. Livre est un nom. Bleu est un adjectif qualificatif. Donc, une phrase contient un article indéfini, un nom et un adjectif qualificatif. Un livre bleu. Un est un article indéfini. Livre est un nom. Bleu est un adjectif qualificatif. Donc, vous pouvez faire cet exercice et on va le corriger après. De quelle couleur est le tableau? De quelle couleur sont les bancs? De quelle couleur sont les murs? De quelle couleur sont la porte? De quelle couleur sont les cahiers? De quelle couleur sont les robes? Est-ce que la craie est blanche? Est-ce que le tableau est blanc? Donc, toutes les réponses sont justes. Mais seulement, voilà, gardez la règle. Donc, deuxième exercice, écrivez les adjectifs féminins. Le blanc est brun. Le banc est brun. Devient comment? Voilà. L'adjectif. Les adjectifs au féminin. Donc, il devient brune. Le banc est brun. La table est brune. Le cahier est vert. La gomme est verte. Le stylo est noir. La serviette est noire. E à la fin. Le gant est gris. La clé est grise. Au féminin. Le mouchoir est blanc. La craie est blanche. Le crayon est rouge. La robe est rouge. C'est pareil. C'est kiff kiff. Il ne change pas. Le livre est bleu. La règle est bleu avec E à la fin. Donc, je vais corriger le premier exercice. De quelle couleur est le tableau? Le tableau est noir. Le tableau est blanc. De quelle couleur sont les bancs? Les bancs sont bruns. Les bancs sont jaunes. Les bancs sont marrons. De quelle couleur sont les robes? Les robes sont vertes, sont grises, sont rouges, sont jaunes. Est-ce que la craie est blanche? Oui, la craie est blanche. Non, elle n'est pas blanche, elle est verte. Est-ce que le tableau est blanc? Oui, le tableau est blanc. Non, le tableau n'est pas blanc, il est noir, sans E à la fin, parce que tableau est masculin. Donc, troisième exercice, écrivez les adjectifs pluriels. Les crayons sont gris. Voilà. Il reste le même adjectif sans le changer parce que un crayon, c'est masculin. Donc, les crayons sont gris. Ce sont des livres rouges. On ajoute S à la fin. Les robes sont noires. On ajoute S à la fin. Les gants sont bruns. On ajoute S à la fin. Les murs sont blancs. On ajoute S à la fin. Ce sont des sacs noirs. Un sac masculin. Donc, on ajoute le S de pluriel. Ce sont des cravates vertes. On ajoute le S de pluriel. Ce sont des mouchoirs bleus. On ajoute le S à la fin. Écrivez les adjectifs masculins. La robe est verte. Le gant est vert. Sans E. La cravate est jaune. Le sac est jaune. C'est pareil. C'est kiff kiff. Il ne change pas. La clé est grise. Le mur est gris. S à la fin, mais il ne se prononce pas. Le mur est gris. La gomme est blanche. Le mouchoir est blanc. Avec C à la fin, ne se prononce pas. La serviette est rouge. Le livre est rouge. Elle reste pareil. La règle est noire.
le stylo est noir sans E. Écrivez des adjectifs. Exercice 5. Cinquième exercice. Écrivez des adjectifs de couleur. La gomme est. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Mais gardez la règle. On accorde le genre, l'adjectif avec le nom en genre et en nombre. C'est-à-dire s'il est masculin, voilà, masculin, s'il est masculin singulier ou masculin pluriel, féminin singulier ou féminin pluriel, selon le genre et le nombre. La gomme est rouge, verte, grise, bleue, jaune, rose, et ainsi de suite. La table est bleue avec E à la fin, et jaune, et rouge, et rose, et verte. Le calendrier est blanc. La règle est rouge et rose. Les cahiers sont bleus, sont rouges, sont verts. Les cravates sont noires. Les cravates sont bleues avec E de féminin et S de pluriel. Jaune, rose, rouge et ainsi de suite. La craie est blanche. La craie est verte. La craie est rose. La craie est bleue. Les livres sont verts ou jaunes ou roses ou gris. Les robes sont vertes ou jaunes ou roses ou bleues ou grises. Où est le cahier? Le cahier est sur la table. Où est la gomme? La gomme est sous le cahier. Où est le sac? Le sac est sur le bureau. Où est le tableau? Le tableau est derrière le professeur. Où sont les livres? Les livres sont dans le sac. Où sont les lampes? Les lampes sont au plafond. Où sont les chaises? Les chaises sont dans la classe. Où est l'horloge? L'horloge est sur le mur. Où sont les clés? Les clés sont sur la table. Écrivez et lisez. Vert, verte, gris, grise, brun, brune, blanc, blanche, noir, noir, bleu, bleu. Donc masculin et féminin, des adjectifs de couleur. Prononcez. Vert, santé. Verte. On prononce le T parce qu'on a ajouté le E à la fin. Gris, sans S. Grise, comme Z. On prononce le S comme Z. Mais noir, noir. Même prononciation, mais on ne prononce pas le E de féminin. Bleu, bleu. C'est pareil. Attention. Où est le livre? Mais les robes sont blanches ou rouges ou bleues, etc. Donc, on ajoute le féminin, de E de féminin, et le S de pluriel. On va faire une petite révision de la leçon, des leçons de 1 à 4, vocabulaire et prononciation. Leçon 1, les noms. Le garçon, le crayon, le banc, le cahier, l'homme, le livre, le stylo. Ce sont des noms masculins. La chaise, la femme, la fille, la gomme, la règle, la serviette, la table. Ce sont des noms féminins. Expression. On dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce un banc? Oui, c'est un. Non, ce n'est pas un.
c'est un. Leçon 2, les noms. Le calendrier, le gant, le plancher, le plafond, le mouchoir, le mur, le sac. Ce sont des noms masculins. La lampe, la montre, la clé, la cravate, la fenêtre, l'horloge, la porte. Ce sont des noms féminins. Des expressions qu'on a vues dans la leçon 2. Est-ce que c'est un? Ce sont des? Ce ne sont pas des. Leçon 3. Les noms. L'étudiant, l'oiseau, le tableau, le professeur. Ce sont des noms masculins. L'étudiante, la classe. Ce sont des noms féminins. Mots invariables. Où, dans, devant, derrière, sous, sur, maintenant, voici. Ce sont des mots qui ne changent pas. Ils gardent la même forme, toujours. Leçon 4. Les noms. La craie, la robe, les adjectifs masculins et féminins. Blanc, blanche, brun, brune, jaune, jaune, rouge, rouge, bleu, bleu, noir, noir, gris, grise, rose, rose, vert, verte. Expression. De quelle couleur est le? De quelle couleur est la? De quelle couleur est le cahier? Il est bleu. De quelle couleur est la craie? Elle est blanche. Mes chers élèves, on passe à la dictée et un dialogue qu'on doit l'apprendre par cœur. Une classe dans une école de français pour étrangers. Dictée à préparer. Voici une classe ou une salle de classe. On peut dire une salle de classe. Voici une classe ou une salle de classe. Qu'est-ce que c'est? C'est la porte. Est-ce que ce sont les fenêtres? Non, ce ne sont pas les fenêtres, ce sont les murs. Le professeur est devant le tableau noir. Les étudiants sont devant le professeur, derrière les tables, sur les bancs. Le livre vert. Le livre vert, le cahier rose, la gomme grise, la règle noire, les crayons bleus sont dans la serviette jaune. La serviette est sous le banc, devant le tableau noir. Le mouchoir est dans le sac. Le sac est rouge. Et le mouchoir? Le mouchoir est blanc. Donc, c'est une dictée à... Ce sont des dictées à préparer, si vous voulez les faire, bien sûr. Sinon, donc, vous pouvez les lire seulement pour se familiariser avec les nouveaux vocabulaires qu'on a vus de la leçon 1 jusqu'à leçon 4. Et maintenant, on passe au dialogue suivant. La classe. Toc toc. Quelqu'un qui frappe à la porte. Toc toc. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour Hélène. Fermez la porte s'il vous plaît. Savez-vous votre leçon? Oui monsieur. Répondez. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. De quelle couleur est le livre? Le livre est vert. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des crayons. De quelle couleur sont les crayons? Les crayons sont bleus. Où sont les crayons? Les crayons sont dans la serviette. De quelle couleur est la craie? La craie est blanche. Est-ce que le tableau est blanc? Non, le tableau n'est pas blanc. Il est noir. Est-ce que la robe de Marie est verte? Oui, la robe de Marie est verte. Où sont les lampes? Les lampes sont sous le plafond. Où sont les tables? Elles sont sur le plancher. Merci Hélène, c'est bien. Donc vous pouvez apprendre par cœur ce dialogue. On commence par ce petit dialogue pour s'habituer à apprendre des petits textes. Leçon 5. Le verbe être. Les adjectifs, suite. Je suis grand, tu es petit.
Oui, je suis petit. Monsieur, vous êtes petit? Madame, vous êtes petite? Mademoiselle, vous êtes petite. Il est petit, elle est petite. Donc, on peut adresser la parole en utilisant le vouvoiement, vous, vous êtes, mais l'adjectif ne s'accorde pas avec vous, mais avec monsieur. Monsieur est petit. D'accord? Madame, petite. Madame, vous êtes petite. On n'ajoute pas le S de pluriel parce qu'on a vous êtes. Non, il s'accorde avec le nom madame et monsieur. Mais on le voit, on utilise la politesse. On adresse la parole à quelqu'un avec politesse. Mademoiselle, vous êtes petite. Donc, il est, monsieur, il est petit. Madame ou mademoiselle, elle est petite. Nous sommes petits. Ici, on ajoute le S de pluriel. Parce que nous sommes petits. Oui, vous êtes petit. Ici, on ajoute le S de pluriel. Vous êtes, on adresse la parole à plusieurs personnes. Ce n'est pas à une seule personne. Si on adresse la parole à une seule personne, donc l'adjectif, voilà, sera singulier seulement. On n'ajoute pas le S de pluriel. Donc, soit masculin, soit féminin, on n'ajoute pas le S. Mais ici, il adresse la parole à plusieurs personnes, donc on ajoute le S de pluriel. Oui, vous êtes petit, avec S à la fin. Ils sont petits. Donc, il s'accorde avec le pronom ils au pluriel. Ils sont petits. Elles sont petites. Le mur est haut. Le mur est haut. Le mur est bas. Le crayon est long. Le crayon est court. Le banc est large. Le banc est étroit. Le livre est épais, c'est-à-dire gros. Le livre est mince. Le calendrier est carré. Le calendrier est rond. Le calendrier est rectangulaire. Le couteau est pointu. Donc, on voit ici des autres adjectifs qualificatifs. Long, le contraire court. Large, le contraire étroit. Épais ou gros, le contraire est mince. Carré, rond. Rectangulaire, pointu. Ce sont de nouveaux adjectifs. Comment est le mur pour interroger, pour poser des questions sur la forme de quelque chose, d'un objet. Comment est le mur? Il est haut. Comment sont les murs? Ils sont hauts. Le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis grand. Tu es ou vous êtes grand. Il est grand. Elle est grande. Nous sommes grands. Vous êtes grand. Ils sont grands. Elles sont grandes. Donc, on accorde l'adjectif avec le sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Je suis grand, tu es grand, il est grand, elle est grande. Féminin. Nous sommes grands ou nous sommes grandes, c'est des filles ou des femmes qui parlent. Vous êtes grand ou vous êtes grande, si on adresse la parole aux garçons ou des hommes ou bien des filles ou des femmes. Ils sont grands, elles sont grandes, féminin pluriel. Long, épais, gros, bas, au féminin deviennent longues, on ajoute le E, mais il faut un U pour ne pas prononcer longe. On ajoute le U, puis le E de féminin. Long, longue, épais, épaisse, parce que si on n'ajoute pas le deuxième S, il devient épaisse. Parce que le S, entre deux voyelles, il se prononce Z, mais il faut ajouter un autre S pour prononcer le S. Épais, épaisse, gros, grosse, bas, basse. Un homme, une femme sont des personnes. On dit la personne. Un livre, un bon sont des choses. La chose, un objet. Prononciation. Je suis. Ce n'est pas suis, ce n'est pas oui,
c'est oui, oui, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Monsieur, on dit pas monsieur, monsieur, mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. On dit mademoiselle, mademoiselle. Au, hôte, au, hôte. Long, longue, long, longue. Épée, épaisse, épée, épaisse. Gros, grosse. Rond, ronde. Pointu, pointu. Carré, carré. Exercice. Conjuguer être gros au présent de l'indicatif. Donc, je vous donne 3 secondes. Vas-y. Je suis gros. Tu es gros. Il est gros. Elle est grosse. 2 S-E. Nous sommes gros. Il reste le même. Vous êtes gros. Il reste le même. Ils sont gros. Il reste le même. Elles sont grosses. 2 S-E-S. Complétez je grand. Tu petit. Il gros. Elle mince. Nous grand. Vous petit. Il gros. Elle mince. Le livre épais. Le crayon long. Tu grand. Vous grand. Vous grand avec S. Je suis grand. Tu es petit. Il est gros. Elle est mince. Nous sommes grands. Vous êtes petit. Ils sont gros. Elles sont minces. Les livres sont épais. Le crayon est long. Tu es grand. Vous êtes grand. Vous êtes grand. Donc, vous êtes grand. La première phrase est adressée à une seule personne et la deuxième phrase, la dernière phrase, est adressée à plusieurs personnes. Comment est le crayon? Vous pouvez répondre. Donc, toutes les réponses sont justes. Comment est le crayon? Le crayon est court, à titre d'exemple. Comment est le mur? Comment est le tableau? Comment est la lampe? Comment est le plafond? Comment est le plancher? Comment sont les livres? Comment est la fenêtre? Comment sont les portes? Comment est la porte? Comment sont les crayons? Donc, vous pouvez répondre. Toutes les réponses sont justes. Il faut seulement faire l'accord de l'adjectif avec le nom. S'il est masculin singulier ou s'il est féminin singulier, masculin pluriel ou féminin pluriel. Écrivez le contraire. Le mur est haut. Le mur est bas. La règle est longue. La règle est petite ou courte. Le cahier est épais. Le cahier est mince. Le banc est étroit. Le banc est large. Écrivez le féminin. Le livre est épais. La gomme épaisse, 2 SE. Un long crayon. Une longue règle. Le mur étroit. La table étroite. Le mouchoir blanc. La cravate blanche. Le cahier rouge. La serviette rouge. Le gros homme. La grosse femme. Est-ce que homme est un nom de personne? Table, sac, étudiante, professeur, gants, fille, stylo, plafond, femme, mouchoir, garçon. Donc, est-ce que les noms suivants sont des personnes ou bien des choses? Voilà. Donc, un homme est un nom de personne. La table est un nom d'une chose. Sac, une chose. Étudiante, personne. Professeur, personne.
gant, une chose, fille, une personne, stylo, une chose, plafond, une chose, femme, une personne, mouchoir, une chose, garçon, une personne. Donc, cette fois-ci, je vais vous donner à faire les exercices tout seul et on peut bien sûr les corriger après pour passer vite aux autres leçons. Leçon 6, des chapeaux. X. X ne se prononce pas. Des chapeaux. Il y a-t-il pour la question. Voilà. On peut poser la question par y a-t-il. Est-ce qu'il y a? Singulier. Un tableau, un couteau, un oiseau, un chapeau, un manteau, un bateau. Pluriel. Des tableaux, des couteaux, des oiseaux, des chapeaux, des manteaux, des bateaux. Donc, au pluriel, on ajoute le X à la fin, mais il ne se prononce pas. Un livre est sur la table. Des livres sont sur la table. Il y a un livre sur la table. Il y a des livres sur la table. Même singulier au pluriel, on dit il y a. Qu'y a-t-il sur la table? Sur la table, il y a un livre. Y a-t-il un cahier sur la table? Non, il n'y a pas de cahier sur la table. Y a-t-il des cahiers sur la table? Non, il n'y a pas de cahier sur la table. Donc, toujours après ne pas, on dit de. On dit de. Il n'y a pas de cahier sur la table. Il n'y a pas de cahier sur la table même. Et les pluriels des cahiers, il n'y a pas de cahier. Combien de couteaux y a-t-il sur la table? Combien de, toujours, combien suivi de deux? Combien de? On ne dit pas combien des couteaux, non. On dit combien de couteaux y a-t-il sur la table? Il y a 2 couteaux, il y a 3 couteaux, il y a 10 couteaux ou 11 couteaux. Les nombres. Suite. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 70, 71. Prononciation. Les tableaux sont noirs. Dans la classe, il y a 2 fenêtres. Répétez après moi, s'il vous plaît. Les tableaux sont noirs. Les classes. Dans la classe, il y a 2 fenêtres. Il y a 2 fenêtres. Y a-t-il? Qu'y a-t-il? Combien y a-t-il? 10 hommes, 11 hommes, 15 hommes, 18 hommes, 18 femmes, 20 étudiants, 22 étudiants, 50, 60, 70. Grammaire. Dans les noms en O, le pluriel est en O avec X à la fin. Le chapeau, les chapeaux. X ne se prononce pas. Le livre est sur la table. Le est un article défini. On a vu dans la 3e leçon. Un article indéfini. Maintenant, le est un article défini. Défini. Et est un verbe, le verbe être. Sur est une préposition. Il est sur la table. Il est un pronom.
La table. La, article, un article défini. Table, un nom féminin. Exercice. Donc, je voulais les exercices suivants. Et vous pouvez arrêter la vidéo pour les faire dans vos cahiers. Écrivez et lisez un chapeau noir, une cravate noire, un cahier vert, une gomme verte, un livre jaune, une serviette jaune, un mouchoir blanc, une robe blanche, un mur gris, une porte grise, un sac brun, une règle brune. Seulement, vous écrivez ce premier exercice et lisez-le à haute voix. Mettez au pluriel, le tableau est noir. Les tableaux sont noirs. Donc, terminez s'il vous plaît l'exercice. Le chapeau est rouge, le livre est bleu, la cravate est blanche, l'oiseau est jaune, le couteau est pointu, le manteau de Marie est vert, le gant de Pierre est gris. Voici un chapeau rose. Voici des chapeaux roses. X du chapeau et rose, S à la fin. De quelle couleur est la craie? Elle est blanche, elle est verte. De quelle couleur est le stylo? Il est. De quelle couleur est le mouchoir? Il est. De quelle couleur est la porte? Elle est. De quelle couleur est le tableau? Il est. De quelle couleur sont les sacs? Ils sont. De quelle couleur sont les robes? Elles sont. Y a-t-il une horloge dans la classe? Toutes les réponses sont justes. Y a-t-il une table devant le professeur? Y a-t-il des étudiants dans la classe? Y a-t-il des oiseaux dans le sac? Attention, 2 plus A, E, etc. et devient D apostrophe. Parce que si deux voyelles se suivent, on élude le premier, on supprime le premier et on met un accent. Donc D apostrophe. Et on met un apostrophe. Qu'y a-t-il dans la classe? Qu'y a-t-il dans la classe? Qu'y a-t-il dans le sac de Marie? Qu'y a-t-il sur la table de l'étudiant? Qu'y a-t-il dans la serviette de Louis? Combien d'étudiants? Voilà, D apostrophe. Combien de étudiants? On ne dit pas combien des étudiants, parce que combien suivait toujours avec 2. Et 2, il a une voyelle E. Et le mot étudiant commence par une voyelle E. Donc, on supprime le premier et on met un apostrophe, une apostrophe. Combien d'étudiants y a-t-il dans la classe? Combien de livres y a-t-il sur la table? Combien de tableaux y a-t-il derrière le professeur? Combien d'oiseaux y a-t-il sur l'image? Mettez au singulier, ce sont des règles, c'est une règle. Continue s'il vous plaît. Voici les horloges. Les cahiers sont sur les tables. Où sont les étudiants? Est-ce que ce sont des filles? Ce ne sont pas des calendriers. Écrivez en lettres les nombres de 11 à 20, de 21 à 70. On dit 21, mais 22. Ce n'est pas 22, 20 et 2. Non, 22, 22. 23, 71, mais 72. Prononcez le T de 20, 20. On prononce le 20, T, dans 22, 23, etc. Et devant voyelle, 20 étudiants, mais 20 fenêtres. On ne dit pas 20 fenêtres, 20 fenêtres. Dans 60, prononcez, voilà, X comme S, 60, ce n'est pas 60, mais 60. X comme S, ne prononcez jamais
l'X des mots au pluriel tableau. On ne dit pas tableaux, tableau au pluriel. Merci mes chers élèves. Merci pour votre attention et à la prochaine.